Moi, je suis le docteur. Faut en dire sa date de naissance, tout ça? Non, vous dites ce que vous voulez. Moi, je suis le docteur Jean-Henri. Je suis né en 24. Et puis, je suis psychiatre. Et quand je dis je suis psychiatre, ça veut dire que je suis médecin, hein, et puis psychanalyste, et tout ça à la fois. Hein. Une catastrophe. Catastrophe parce qu'il y a une mainmise des hôpitaux dans une logique managériale, et on s'aperçoit que les directeurs d'hôpitaux ne connaissent absolument pas la vraie psychiatrie. Hein. C'est simplement des gestionnaires. Ils disent eux-mêmes, l'hôpital c'est une entreprise et les malades sont mes clients. Dans certains hôpitaux, ce qu'on appelait les commissions médico-consultatives devaient convoquer régulièrement pour les projets pour les projets de construction ou de je ne sais quoi, le médecin. Il n'est même plus convoqué. Les décisions sont prises uniquement sur le mode de managérial. Quelles conséquences vous pensez que ça peut avoir tout ça Gravissime. sur la folie, enfin sur comment d'ailleurs vous l'appelez vous? C'est gravissime. On sent bien que c'est extrêmement dangereux de supprimer les hôpitaux en croyant qu'on va arranger les choses. Ce que je dis souvent, c'est pas un schizophrène, il y en a toujours eu. Hein. C'est transcendantal. Il y a 2000 ans, ça s'appelait pas des schizophrènes, mais il y en avait. C'est vous qui avez dit que l'antipsychiatrie était arrivée au pouvoir? Oh ben oui, j'ai dit ça. Oui. Ben, ça y est, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ben, il n'y a plus de psychiatrie. Avec cette idée que, ben voilà, on va supprimer les psychiatres, on va supprimer les infirmières, on va supprimer les hôpitaux, et tout ira bien. Ben, on voit le résultat. C'est une simplicité naïve, redoutable. C'est pour ça que je dis, d'une façon caricaturale, je dis, ben ça y est, ils sont au pouvoir, ils ont gagné, il n'y a plus rien. Ben, vous voyez le résultat. Et en Italie, les malades disparaissaient dans la nature. Hein. On ne les retrouvait plus dans la montagne. Ah, si c'est ça guérir les gens, non. Ils voulaient supprimer les psychiatres, supprimer les hôpitaux, supprimer la psychanalyse. Ben voilà, ça y est, on avait entendu. Alors c'est d'une naïveté. On sait bien, les gens naïfs, c'est souvent les gens les plus dangereux. C'est Bonafé qui disait ça. La place de la folie est révélatrice de... Ah ben c'est Bonafé, on dit ça tout le temps, oui. Qu'est-ce qu'il disait exactement? On reconnaît une société à la façon dont on traite les fous. Et les fous, ça fait partie. Il n'y a pas la folie d'un côté, puis l'intelligence de l'autre. Un type qui n'est pas fou du tout, c'est plutôt louche. C'est une sorte de folie plus grave. Il faut qu'il y ait quand même un petit peu de passion. Ça, c'est des raisonnements presque fascistes. De mettre en cellule et de ne pas tenir compte de la parole des autres et de faire des fiches techniques. Mais quand je vois, par exemple, les évaluations de la santé, mais ça ne tient pas en l'air. Hein. Ils évaluent n'importe quoi. Hein. Il n'y a aucune science, aucune pratique. C'est une oppression. Mais c'est pas parce qu'on est fou qu'on est un sous-homme. Aujourd'hui, est-ce que de la mort d'une certaine psychiatrie, de la mort de la psychiatrie, justement maintenant, est-ce qu'il ne s'agit pas de gérer la population générale grâce à la sphère psy au sens large? Ah ben si. Mais c'est pour ça qu'il y a ces fausses sciences qu'on appelle le comportementalisme, le cognitivisme. On voit cette chose d'un ridicule mais tragique. Mais en réalité, actuellement, moi je dis, c'est une extermination camouflée. C'est-à-dire des gens qu'on laisse mourir. Et même d'attacher les gens dans une cellule, ça ne leur donne pas le bon moral. Hein. Et même, des fois, même dans des services tout à fait encombrés de cancérologie,
ou de médecine, ou de chirurgie. Eh bien, il y a tellement de demandes, pas assez de personnel, et quand arrive un type psychotique délirant, eh bien, il passe après. Mais ça, on ne peut pas le dire trop. J'ai 4 exemples en 6 mois, c'est beaucoup. C'est une défense corporatiste? Et laquelle? La défense de la psychiatrie ici, tous unis. Est-ce que c'est du corporatisme ou ça va au-delà et Bon, moi, je ne défends pas la psychiatrie tous unis. Parce que là, parmi toutes les choses actuelles, on peut dire que les psychiatres ils sont responsables, au fond. Depuis 40 ans, ils ont laissé faire. Hein. Et il y en a qui étaient même pour la fermeture des hôpitaux. Alors maintenant, ils se réveillent peut-être. Hein. C'est pour ça que je disais, Sarkozy, il ne fait que prendre la suite. Hein. Il y a quand même, ça fait 40 ans que ça dure, la destruction de la psychiatrie. Destruction, 100 000 lits, c'est pas rien. Et même à Saint-Alban aujourd'hui, Hein, non? on voit le résultat, là. Ici. C'est pas Sarkozy, ça. Mais Sarkozy, j'ai dit, c'est comme une puce. La vertu d'une puce, ça, on dort et ça réveille. Ça les a tous réveillés. Alors ils écrivent, mais une puce, c'est dangereux, parce que ça transmet la peste. Hein. Alors attention.